Hey yo l'équipe, que diriez-vous de voir ou revoir l'espèce la plus rare de mon élevage? Les Camponotus bellus. Pourquoi rare? Parce que, vous le voyez très bien par vous-même, c'est introuvable. Il y en a nulle part en vente, et le peu qu'il y a eu, c'était vraiment, je veux dire, une petite vague de 4-5 colonies, allez, une dizaine qui étaient disponibles. Après ça, c'était terminé, donc les gens sont rués dessus, et maintenant, terminé, on n'en trouve plus. Je sais qu'il y a eu quelques colis qui sont partis de là-bas pour arriver ici, et visiblement tout est arrivé mort. Bah oui, c'est le même problème partout, hein. Les emballages c'est délicat, et souvent les gens le font très mal. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous le voyez pour ma part, ça s'est très bien développé. Franchement, maintenant j'ai énormément de minors, donc les minors, on va tout simplement dire que ce sont les petites ouvrières que vous voyez, hein. Ces petites ouvrières avec le noir brillant et ces antennes un peu dorées ainsi que les pattes, elles sont magnifiques. D'ailleurs, j'ai appris, enfin du moins j'ai trouvé qu'il y avait une variante pour ces minors, c'est-à-dire que ces minors-là peuvent avoir le gastre avec des petites taches blanches également, ça arrive. Donc est-ce qu'il y a une sous-espèce de Bellus, ou alors est-ce que les Bellus même sont comme ça de base et que moi j'ai une sous-espèce? Aucune idée, parce qu'en termes d'information, il y a rien de rien, c'est vraiment compliqué. Alors je vous avais déjà dit que j'avais une ouvrière qui avait le dessous du gastre blanc. Alors est-ce que par la suite, peut-être que j'aurai des ouvrières justement un peu plus grandes et qui auront cette coloration sous le gastre? C'est possible. D'ailleurs, j'ai vu aussi que la partie inférieure mais supérieure pouvait avoir cette couleur. Donc c'est complètement dingue. Maintenant, vous vous doutez bien qu'en termes d'informations sur l'espèce, il n'y a absolument rien. Mais vraiment rien, c'est un peu à l'aveugle. C'est pour ça que j'ai fait ce premier setup, très classique, humide, pas de substrat à l'intérieur du tube, mis à part du sable dans l'air de chasse, et je les ai laissés faire. J'ai mis du coton également, elles ont juste... si vous voyez le petit raccord, en fait vous le verrez plus tard, mais le raccord qui permet de lier le tube à l'air de chasse, elles ont juste mis du coton tout autour, comme pour vraiment boucher toutes les interstices qu'il pourrait y avoir. Allez comprendre ce qu'elles font. En fait elles réduisent juste l'entrée de leur tube, hein, c'est tout, avec les matériaux qu'elles ont à disposition. Cependant, ce que je savais et que je vous ai déjà expliqué, c'est que cette espèce niche en général dans les bois ou le creux de bois, soit mort, soit vivant, enfin en général, le peu que j'ai vu et qu'on m'a transmis, c'est que quand ils trouvaient une colonie, bon déjà ils trouvaient des dizaines de reines, hein. Moi la photo que j'ai vue, il y avait plus de 25 reines identifiables, donc imaginez-vous, c'est monstrueux, c'est hautement polygyne déjà, et en plus de ça, je sais pas si elle creusait le bois, ça j'ai pas pu le voir, mais elle vivait vraiment dans le creux d'une souche quoi. Donc je sais même pas dire exactement qu'est-ce qu'elles préféreraient. Est-ce qu'elles vivent dans la terre à d'autres endroits? Est-ce qu'elles font... Enfin c'est vraiment le mystère total quoi. Donc pour l'instant, vu que ça fonctionne très bien comme ça, j'ai pas envie de les changer. Le tube tôt ou tard sera sec, donc il faudra changer quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, peut-être que j'essaierai de mettre soit une fine couche de liège ou quelque chose comme ça dans le fond du tube, ou alors est-ce que je ferai une partie avec du liège et une autre partie comme maintenant classique, ou une partie avec une dalle. Enfin faudra essayer, faudra tester pour voir qu'est-ce qui est bien. Pour moi le développement pour l'instant il me semble très très bien, hein. Rappelez-vous, avec l'arrivée, il y avait des acariens, elles avaient eu pas mal de pertes mine de rien au transport, donc j'avais quoi, il me restait peut-être 7-8 minors, même pas, et toujours mes majors et les reines quoi. Ici maintenant j'ai plus d'une vingtaine de minors, on est à 24-25, j'ai un couvain assez conséquent hein, d'ailleurs. J'ai l'impression que toutes les reines pondent en même temps, parce que si je dois comparer une jeune fondation comme celle-ci en termes de ponte et de nombre, je trouve que franchement le couvain est assez développé par rapport à d'autres espèces de Camponotus. Je trouve que le tas est vraiment impressionnant, sachant que, regardez, c'est des tout petits œufs qu'elles pondent, hein. Les œufs sont en forme de barrette et ils se transforment assez rapidement en larves, ça j'ai remarqué, ça va très vite. Mais bon, comme je le disais, j'ai pas d'informations, donc c'est de l'observation pure et dure quoi. Mais franchement ça me fait plaisir parce que du coup c'est vraiment pour moi quelque chose d'inconnu, et c'est d'autant plus passionnant parce que vous devez tout apprendre dessus et c'est complètement dingue. Et là c'est pareil en termes de chaleur, qu'est-ce qu'il leur faut exactement, qu'est-ce qu'elles aiment? Ça aussi c'est une complication. Alors actuellement chez moi, avec les tests que j'ai fait, j'ai commencé par du 24 voire, puis 26, etc., 28, enfin je teste un peu, et avec une température de 28 à l'intérieur du tube, elles apprécient. Franchement, apparemment elles se sentent vraiment bien. En termes d'humidité dans mon tube, il y a 40-50% dépendant de l'endroit, mais comme vous le voyez, elles poussent le couvain vers l'extérieur, c'est-à-dire que plus proche du coton, plus humide, plus loin, moins humide. Donc, est-ce qu'elle me passe un message indirectement en me disant bon, on aime l'humidité mais pas tant que ça? C'est bien possible. Franchement, c'est toutes des choses à prendre en compte et c'est hyper intéressant je trouve.
Moi j'ai hâte d'une chose, c'est de voir la première naissance de Major ou de Média dans cette colonie. Donc on aura de nouveau un Gastre avec la coloration qu'on aime tous, hein, le noir et le blanc. Et à ce moment-là, on verra aussi à la naissance quelle couleur ils ont. Ça se trouve, ils seront hyper transparents, etc. Ça peut être hyper stylé. Enfin, franchement, c'est une espèce magnifique. Comme je l'ai dit, vous êtes beaucoup à m'en demander. Franchement, je vais essayer de me porter sur le cas. Je vais regarder ce que je peux faire, est-ce que je peux en trouver. Mais bon, voilà, moi, c'est pas mon domaine. Je suis pas là pour faire de la vente ou quoi que ce soit. Mais si je peux faire plaisir, bon, voilà, on verra. Je vais regarder, mais sans grande conviction, parce que c'est pas que je contacte les gens pour faire du business. Donc, franchement, je vous avoue que il y a peu de chances que je mette la main dessus, mais bon, on sait jamais, quoi. Et je vous dis ça parce que vous êtes vraiment beaucoup à me demander, et je vous comprends totalement, sincèrement. Enfin voilà. Sur ce, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez pris plaisir de les regarder à nouveau. Et si c'est le cas, vous me le dites en commentaire, ça fait plaisir, on peut échanger sur le sujet justement. Est-ce que vous avez trouvé des informations à leur sujet, est-ce que vous vous renseignez un peu? Enfin je sais pas, moi je cherche, mais je vous avoue que c'est un peu... c'est un peu vide. Même InNaturalist n'a aucune photo, personne l'a observé, c'est complètement dingue. Enfin bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.